Bienvenue, bienvenue les taureaux, bienvenue à tous sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances pro et sentimentales du mois de juin 2025. On va donc tout d'abord commencer par se recentrer sur soi, se relaxer quelques instants pour se recentrer sur la guidance, sur ce moment, cet instant présent. Je vais commencer par un petit gong. Et je vous invite donc à vous détendre, à vous relaxer, à vous asseoir ou vous allonger dans une position confortable, à prendre une grande inspiration. Et lorsque vous expirez, profitez-en pour relâcher vos tensions, vos soucis, vos stress, vos préoccupations. On le fait plusieurs fois si nécessaire. On se remercie de s'octroyer ce moment pour soi que l'on s'est accordé. On prépare son esprit et son cœur à recevoir les informations à travers cette guidance. On est dans la gratitude. On ouvre son cœur, son esprit. On est clairvoyant. Et on fait preuve de discernement, en gardant à l'esprit que cette guidance est générale. On se recentre sur soi, sur sa respiration. On se connecte à son cœur, à ses intuitions. Et on va commencer la guidance par donc le domaine professionnel dans cette première partie de la vidéo. Puis on ira voir donc les messages pour votre vie sentimentale dans une deuxième partie. On commence tout de suite les amis avec donc l'oracle de la mission de vie. Quel est le premier message que vous allez recevoir concernant votre vie professionnelle? Donc je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes pour rebooster l'algorithme sur YouTube et puis pour soutenir ma chaîne et mon travail. Donc, je vous remercie pour tout ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager autour de vous si vous pensez que ces contenus peuvent intéresser et être utiles à quelqu'un. Ici, on vous parle d'un manque d'enracinement, d'un manque d'ancrage. Donc là, on parle d'une temporalité de 15 jours. Ça peut être les 15 prochains jours. Ça peut être une période de 15 jours sur le mois de juin, première partie ou deuxième partie, ou les 15 jours qui sont au milieu du mois de juin. Vous adaptez, ou vous adapterez en tout cas lorsque vous vous rendrez compte qu'il y a ce manque d'enracinement chez vous, les taureaux, pour le travail, pour l'activité. Si vous êtes en activité, peut-être que vous êtes retraité et que vous avez simplement, vous êtes en relation avec des liens associatifs ou peut-être du bénévolat, peut-être des activités, des passions, du sport, des pratiques en tout cas. Donc voilà, ça marche aussi, on adapte. Mais en tout cas, il y a un manque d'enracinement pour vous, pour ce mois de juin, pendant quelques jours, ou peut-être même que ce sera tout le mois de juin pour d'autres. On adapte bien en fonction de soi. Et puis, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, à essayer de retrouver ce manque d'enracinement, ce manque d'ancrage vous avez besoin de vous ressentir connecté avec la terre, de sentir que vos racines sont sous vos pieds et que vous êtes ancré à la terre pour justement être stable, être une personne stable, forte et ancrée. Donc là, il va falloir peut-être trouver des méthodes, des pratiques, des outils pour retrouver cet ancrage. Ce sera peut-être une petite, j'allais dire peut-être que ce sera psychologique, vous allez faire un petit travail sur vous psychologiquement et vous allez dire maintenant il faut que je mette ça en place et psychologiquement il faut que je me prépare à être ancré à nouveau, il faut que j'arrête de me disperser ou de subir ou en tout cas d'être dans cette situation parce que ça n'est plus possible. Donc on vous invite aussi à être peut-être connecter davantage avec votre esprit, avec le côté spirituel des choses,
parce que ça va certainement aussi vous être utile. Et on a donc le conquérant de la guérison. Donc vous voyez, il y a quelque chose à guérir ici, les amis, au niveau du professionnel. Il y a peut-être eu des périodes compliquées, il y a peut-être eu ce manque d'enracinement a peut-être provoqué des choses, vous êtes déstabilisé sur plusieurs aspects dans le plan professionnel. Donc là, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de vous ancrer à nouveau, de retrouver cette stabilité et puis voilà, de guérir toutes les blessures que ça a pu provoquer chez vous. On vous dit que là, que vous vous sentez un petit peu seul face à tout ça, que vous allez devoir justement vous comporter comme ce soldat de lumière en haut de la montagne qui est prêt à avoir une projection en tout cas différente. On vous parle du mois de juin en plus, donc on est complètement dans le temps là. Et on a donc le sage qui conscientise des choses. Donc vous allez prendre conscience que voilà, vous avez ce manque d'enracinement, que vous avez ce besoin de guérison, que ça va peut-être prendre du temps, mais en tout cas, voilà, vous en avez conscience, vous savez que vous allez devoir faire ça seul, que voilà, même si vous êtes accompagné physiquement par des personnes dans votre entourage, vous savez que vous, dans votre esprit, ce sera quelque chose que vous allez mettre en place seul. Donc peut-être que ça devra passer par voilà, de l'apprentissage, de la formation, comment on appelle ça, des connaissances voilà, que vous allez engranger peut-être aussi. On parle du généreux, du savoir en fait. Il y a beaucoup de savoir ici. Et on parle de la communication. Peut-être que vous allez devoir communiquer vis-à-vis de vous, de votre ego, de ce que vous avez ressenti dans ces moments-là. Et puis il y a des projets de cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place aussi. C'est important pour vous. Donc il y a des cycles comme ça qui se mettent en place aussi. On parle de pleine lune, donc c'est peut-être à ce moment-là que vous allez avoir aussi des choses qui vont bouger dans vos émotions, dans vos ressentis, dans ce que vous avez envie de mettre en place voilà, dans votre esprit. Et on a voilà, les réseaux de télécommunication, et on parle de fausses promesses. Donc attention à certaines personnes qui peuvent être en relation avec les réseaux et qui voilà, seraient amenées à être voilà, entourées de personnes qui font de fausses promesses. Donc voilà, on parle d'imprévus, de défis, mais en tout cas il y a une ascension. Et il y a un ange terrestre qui est là pour vous aider dans vos efforts, une personne qui est à vos côtés, même si, on l'a dit, vous allez peut-être faire ce parcours un peu, vous allez vous sentir seul dans ce parcours, mais il y a un ange terrestre qui vous permet aussi voilà, de retrouver votre libre arbitre, mais vous avez besoin de structurer les choses au niveau pro, les amis. Donc on va aller voir avec l'oracle des Médéors comment vous allez pouvoir eh bien écoutez, peut-être retrouver cet ancrage. Alors, on a lien vie antérieure. Vous voyez, donc peut-être ici, on devra aller investiguer de ce côté-là. C'est peut-être en lien avec une de vos vies antérieures, ce qui fait que... voilà, il va peut-être falloir chercher de ce côté-là. Donc, lignée familiale même aussi. Donc, ça, c'est possible peut-être que dans votre arbre familial, voilà, il y a aussi des personnes de votre famille, des ancêtres qui ont vécu ça aussi. Donc, vous aurez peut-être des réponses à travers, je ne sais pas, est-ce que vous avez des dates, des prénoms, des situations similaires à la vôtre, que voilà, vous avez connaissance de, je ne sais pas, votre grand-père, votre tante, vos arrière-grands-parents qui ont vécu des choses et qui vous rappellent voilà, votre vie professionnelle un petit peu. Et regardez, famille proche. Donc là, on est vraiment dans la sphère familiale au niveau du travail. Donc il y a peut-être un manque d'enracinement par rapport à ça, par rapport à l'éducation que vous avez pu recevoir aussi, par rapport au schéma répétitif, le transgénérationnel, ou c'est aussi peut-être lié à cette vie antérieure. Donc là, on fait référence à la famille, aux proches. Alors on peut peut-être parler d'un travail en famille aussi, c'est possible, une entreprise familiale. Et là, on vous parle du trimestre en cours. Donc, en termes de temps, on a quand même, voilà, sur les 3 mois à venir, des choses qui vont se passer, des choses qui vont bouger. On va avoir un autre deck et on a encore la vie antérieure. C'est incroyable. Donc, on a vraiment l'événement proche. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, un changement imminent. Alors, il y a peut-être des disputes et une fin de cycle. Donc, on parle bien de travail et d'entreprise et on cherche à réharmoniser ces 7 chakras. Là, on a envie d'harmonisation. On a envie de le retrouver, cet ancrage, cet enracinement, cette stabilité. Mais voilà, il va falloir peut-être passer par des choses un petit peu de l'ordre du transgénérationnel, du lien avec les vies antérieures. Donc,
il faut creuser un petit peu en fonction de ce que vous ressentez, en fonction des besoins, en fonction de vos besoins. Et puis, on vous parle du trimestre en cours. Donc, voilà, dans les mois à venir, peut-être essayer d'aller voir ce dont vous avez besoin pour retrouver cet ancrage au niveau professionnel. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour savoir si on peut avoir des informations supplémentaires concernant les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Donc on se connecte aux anges gardiens, aux guides spirituels, s'ils veulent nous donner des messages. Et on a le compromis. Donc vous trouvez une manière, en tout cas, un accord pour aller de l'avant, un accord avec vous-même, un accord avec une personne de votre entourage professionnel. Ça peut être en entreprise, ça peut être un collègue, ça peut être aussi une personne extérieure à la société, à l'entreprise ou à votre propre entreprise. Voilà. Mais en tout cas, il y a un accord qui est trouvé, il y a peut-être même des négociations qui se font. On est conciliant, on essaye de voir comment on peut avancer grâce à ce compromis. Donc il y a un compromis qui est fait, je vous le répète, peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur du milieu professionnel. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs. Peut-être que c'est un compromis justement avec cette histoire de lignée familiale ou de vie antérieure, c'est possible vu qu'elle est juste entre les deux, vu qu'elle est placée à côté des deux cartes. Alors, on parle bien de travail de professionnel. On peut aussi vous indiquer avec cette carte que vous avez un travail à faire sur vous. Donc, sur ce fameux lien de vie antérieure qui peut donner des réponses. Pourquoi vous avez ce manque d'enracinement? Pourquoi vous avez été déstabilisé? Pourquoi vous ne vous sentez plus ancré dans votre travail? Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, que vous avez envie de changer et que ça remet en question tout votre parcours, qu'il soit familial, personnel. Voilà, ça remet tout en question. Donc vous allez avoir cette envie, peut-être ce besoin de creuser davantage, d'investiguer par rapport à votre lignée familiale, par rapport à vos vies antérieures et vos proches aussi. Donc voilà, vous avez peut-être un trimestre qui arrive là où vous allez faire un travail sur vous parce que ça remet beaucoup de choses en question. Il y a des gens qui se sentent plus ancrés parce que peut-être que ce travail qu'ils font ne leur correspond plus. Donc c'est peut-être un tournant aussi pour vous au niveau professionnel. Vous avez été déstabilisé et peut-être que c'est l'univers qui vous a déstabilisé volontairement pour que vous preniez conscience qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. C'est possible aussi. Allez, encore avec l'oracle des miroirs pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Et on a un verdict qui tombe, une vérité qui tombe ici. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau de la lignée familiale qui va vous permettre justement d'en savoir plus sur vous, d'en savoir plus sur votre famille, sur votre parcours et qui va avoir un impact sur votre manière de vous comporter aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Donc ça va, là je vois un chamboulement, je vois une progression, je vois il y a du remue-ménage, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Et puis c'est une victoire. Donc vous allez réussir après avoir investigué, après avoir compris des choses, après avoir travaillé sur vous, sur votre famille. Vous avez pu faire un travail sur votre famille aussi. Vous allez en sortir vainqueur. Vous allez réussir en tout cas. Il y a ici comme la réussite d'un examen. On voit ces universitaires qui jettent leur chapeau en l'air comme signe de victoire, comme signe de réussite d'avoir réussi l'examen. Et bien écoutez, ici c'est exactement la même chose. Il y a des vérités qui tombent. Vous allez apprendre des choses, ça va faire bouger, on a les rouages qui se mettent en route là, ça fait bouger les choses au niveau travail et vous retrouvez enfin une tranquillité. Vous allez aussi être entouré, vous avez des amis et fatalement il y a des choses qui vont se déconstruire pour se reconstruire. Donc là on est vraiment sur l'image de la tour dans le tarot de Marseille pour ceux qui connaissent. On déconstruit pour reconstruire. Alors, ça peut faire peur, ça peut venir tout chambouler. Je vous l'ai dit, j'ai vu un gros chamboulement. Donc là c'est ce qui se passe ici pour du changement, donc pour du renouveau. Alors vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être en temporalité on a du retard, on a des choses qui ne viennent pas au moment voulu. C'est comme un effet boomerang là, il y a un peu de jalousie autour de vous, mais laissez-vous le temps et on a encore cette notion de famille, ça va vous déstabiliser sur l'instant, mais vous avez la loi divine, alors loi divine, loi des hommes, peu importe, qui est de votre côté.
Alors, il y a pour certaines personnes cette notion de distance, hein. Soit en voyage, soit on met de la distance avec quelqu'un. Voilà, c'est possible, hein, cette notion de distance, vous l'adaptez en fonction de vous. Mais voilà, et on prend la parole, on n'hésite pas à prendre la parole. Et il y a des signatures de contrat. Attention, protégez-vous, hein, même si voilà, quelque chose de nouveau arrive. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, donc vous aurez des choix à faire. Il y aura quelque chose de positif derrière. Allez, on va aller voir donc avec le Ferry, le Normand, pour compléter un petit peu ce tirage. Mais voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Il y a du remue-ménage ici, du bouleversement. Mais c'est déconstruire pour mieux reconstruire en fait, hein, sur des bases plus saines, des bases qui vous correspondent mieux, qui sont mieux en accord avec vos valeurs, vos principes, votre philosophie, voilà, au niveau du travail, hein. Comment vous voyez le travail? Alors, ici, on a deux messages. Regardez, on a la clé. Hein, donc c'est la réussite aussi, la clé c'est le succès, hein, vous trouvez des solutions pour ouvrir une nouvelle porte. Donc là la clé vous l'avez, hein, la clé c'est vraiment une réponse, hein. Donc vous la trouvez, vous l'avez, et puis on vous dit aussi que ça passe par la communication, hein. Donc là la communication avec les oiseaux, alors ça peut être des échanges avec quelqu'un, ça peut être des bavardages, hein, en tout cas si c'est des personnes qui parlent sur vous, vous mettez de côté, hein, de toute façon il y en aura toujours, mais voilà, ça parle aussi de communication. Et je crois qu'on avait la parole tout à l'heure en plus dans le d'autres deck de l'oracle des miroirs, où je me suis trompée. Ah oui, la parole, on l'avait bien. Donc voilà, vous allez, je pense, pour certains, vous allez prendre la parole. Ça va vous aider aussi, hein, de cette prise de parole. Allez, on continue donc pour les taureaux. Et on a donc le jardin, la carte numéro 20. Donc là, vous êtes tourné vers l'extérieur, hein. On sent que le fait d'être tourné vers l'extérieur va aussi vous aider, hein, à donc le fait de parler aussi, hein, avec des personnes qui vous entourent. Donc là, on est sur plutôt un entourage d'amis, de connaissances. On n'est pas sur la famille, hein. Ici, on est plus sur des proches, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas famille et des gens qu'on considère comme de la famille. C'est plus l'extérieur, le public, les nouvelles relations, hein. Vous allez peut-être vous faire des nouvelles relations à travers justement la communication. Ce sera peut-être la clé, hein, ces nouvelles rencontres aussi, pour justement plus d'ancrage, hein. On a ici aussi la tour, hein. Vous voyez, regardez, elle ressort cette tour. Donc là, c'est une tour qui représente aussi une structure, un bâtiment. Vous allez peut-être travailler avec du public, hein, si vous changez de travail, ou peut-être que c'est votre travail actuel. On peut parler aussi d'introspection ici, hein, avec la tour, hein. C'est possible, hein, d'introspection, et puis une sorte d'élévation, hein, d'ascension. Je crois qu'on avait aussi l'ascension en d'autres decks de l'oracle, la mission de vie. On avait dit, après avoir fait justement ce travail un petit peu sur soi, sur ce manque d'enracinement, il y a l'ascension. Oui, c'est bien ça. Donc ça peut parler aussi d'élévation, d'ascension. Et puis on a la carte du chien, hein, qui représente la fidélité, la loyauté. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est peut-être vous aussi, vous êtes fidèle à vous-même, hein, vous restez fidèle à vos valeurs, à vos principes. C'est possible aussi. Et on a la carte du cœur. Donc on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, hein, à ce que vous aimez, à ces projets de cœur, ces objectifs que vous avez mis en place, qui sont importants pour vous, parce que voilà, il va y avoir du renouveau, du changement, une fin de cycle, pour voilà, de la prospérité et de l'argent aussi, hein, je vous le souhaite. Donc on va aller voir avec le langage des fleurs pour terminer donc cette guidance professionnelle. Mais en tout cas, vous voyez, il y a plein de choses qui vont se passer au niveau familial, au niveau de vos proches, au niveau de vous, hein, personnellement. Et on vous parle de l'oranger, enthousiasme, le meilleur peut être ici, croyez-le, hein. Donc peut-être que voilà, vous n'avez pas conscience que finalement c'est quelque chose de bien qui est en train de se passer, c'est que le meilleur arrive pour vous. On a en d'autres decks le lys tigré, on vous parle de sécurité. Choisissez la sécurité pour l'instant, hein. Donc on vous dit de ne pas prendre de risques pour le moment, on vous dit de choisir cette sécurité, d'être enthousiaste, hein, parce que peut-être que le meilleur est déjà là et qu'il est sur le point d'arriver, hein. Peut-être qu'au mois de juin il va y avoir donc toutes ces énergies de changement, de bouleversement. Et voilà, bah, j'espère en tout cas que c'est ce qui va se passer pour ceux qui souhaitent changer, pour ceux qui souhaitent aussi peut-être que ça soit différent, hein, que vous n'avez peut-être pas forcément envie de changer de travail, vous avez peut-être juste envie que ça change, que les choses changent au sein de la même entreprise ou au sein en tout cas du poste sur lequel vous êtes. Voilà, il y a plusieurs possibilités, vous mettez à votre convenance. Et puis pour ceux qui sont
j'allais dire, à la retraite, c'est pareil, hein, qui sont sans activité. On vous dit que vous avez un manque d'enracinement hein, au niveau de votre être. Là, vous devez vous reconnecter avec la terre. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre sur le plan familial. Vous allez peut-être avoir un travail à faire pour justement retrouver cet ancrage. Donc, captez les messages hein, qui arrivent vers vous. Il y a un verdict là qui tombe, il y a une vérité. Donc, peut-être pour ceux qui ont eu des procédures judiciaires, c'est possible aussi. Hein, vous allez avoir un verdict et puis on vous dit que vous gagnez. Hein, donc, il y a un trimestre en cours. Là, on parle de 3 mois à venir. Vous adaptez, ça peut être un peu avant, un peu après. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail à faire sur vous et sur l'entourage. Il y a des mécanismes qui sont mis en route là et vous trouvez des solutions à vos problématiques. Hein. Donc, je vous dis, on adapte que vous soyez en activité ou pas. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance professionnelle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Ne prenez voilà, que ce qui résonne pour vous et dans votre vie professionnelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des likes, des commentaires, partagez autour de vous un maximum. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo qui est donc le sentimental. Et puis pour ceux qui nous quittent ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez mes chers taureaux, donc on se retrouve pour la partie donc sentimentale, la guidance, relation amoureuse, affective. On va aller voir côté cœur ce qui va se passer. On va commencer avec les portes de l'intuition pour avoir le premier message qui va donc donner le ton hein, sur votre guidance côté cœur. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui sont avec nous, pas forcément que les taureaux, hein, peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, solaire, c'est possible aussi. Et on est dans la gratitude. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça, c'est juste magnifique parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, hein, certainement, puisque cette carte est sortie, qui êtes dans la gratitude. Hein. Vous avez conscience de ce que vous avez conscience de ce qui vient à vous, hein, de ce que l'univers vous apporte, de ce que l'univers vous donne, parfois même vous apporte sur un plateau, hein, c'est possible aussi pour certains. Donc voilà, ça, vous êtes sur le bon chemin si vous êtes dans la gratitude, parce que c'est ce chemin-là voilà, qui est emprunté par la prospérité et le succès, donc pour venir jusqu'à vous, pour venir à votre rencontre, hein, c'est ce que vous dit la carte. Donc c'est vraiment très très beau. Alors je vous le souhaite hein, si vous êtes dans cette énergie-là, parce que c'est que vous avez compris beaucoup de choses en tout cas, hein. Il y a une grosse maturité émotionnelle et spirituelle si vous êtes dans cet état d'esprit. Et au dos du jeu, on a la clarté. Hein, donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Hein. Vous avez mis votre paire de lunettes là pour y voir plus clair et vous y voyez plus clair parce que ça vous rend lucide, ça vous rend clairvoyant, ça vous rend, voilà, vous avez du discernement en tout cas par rapport aux situations que vous vivez sur le plan sentimental. Je vous le souhaite en tout cas, et on a la longue vue, donc décidément tout est dans le focus, dans la clarté. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein. Donc là, on est, voilà, on a les lunettes, on a la longue vue, donc on est paré pour vraiment y voir clair dans les situations ou dans la situation dans laquelle on est au niveau sentimental. Et derrière, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Hein. Donc c'est vous qui avez la décision finale, c'est vous qui gardez le libre arbitre dans cette énergie. Et on a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on est dans l'objectif d'être dans la gratitude mais dans la visualisation. Donc pour certains même vous pouvez, hein, ce ressenti-là, donc je le dis, vous pouvez vous faire un vision board, un tableau de visualisation. Hein, on le sait hein, maintenant, c'est prouvé, ça marche, ça fonctionne. Lorsque l'on se fait ces tableaux de visualisation, voilà, c'est ce genre de tableaux sur lesquels on colle voilà, des photos où on se visualise, on se projette en tout cas dans des situations, des choses qu'on aimerait faire, des choses qu'on aimerait avoir. Et voilà, ça peut être aussi quelque chose de bon pour vous au niveau sentimental. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour entourer cette belle carte de la gratitude et avoir des messages supplémentaires sur votre vie sentimentale, votre vie affective, amoureuse, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, on est dans des liens d'amour, dans des liens de cœur. Allez, pour nos amis taureaux, pour le sentimental pour le mois de juin 2025, on se connecte à ces anges gardiens, ces guides spirituels, au divin, à qui vous voulez, à ce que vous voulez, selon vos croyances et vos ressentis, selon voilà, ce qui vous parle.
Et on a cette carte qui veut sortir. On est dans la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Hein. Je crois que c'était ressorti pour les vierges, il me semble. Donc voilà, une carte qui nous dit que plusieurs choses. Hein. Donc soit vous mentalisez beaucoup votre relation. Et puis il y a même certains qui sont un petit peu dans la nostalgie, qui repensent à leur relation précédente ou peut-être leur au pluriel, hein, vous avez peut-être des relations auxquelles vous êtes attaché. Alors, pourtant, vous n'êtes pas un signe, me semble-t-il, très nostalgique, mais pour certains, hein, il se peut que ce soit le cas. En tout cas, voilà, on parle de mentalisation, donc vous avez beaucoup de choses en tête, hein, vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre situation sentimentale. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, évidemment, mais il y a peut-être aussi ces émotions, hein, qui vous traversent, que vous ressentez, et on a chute, motus, silence. Donc pour certains, hein, c'est peut-être lié, hein, toutes ces émotions, cette mentalisation, au fait que soit vous êtes tenu au silence par quelqu'un, hein, on vous demande de vous taire, soit donc dans ce cas-là vous êtes brimé, bridé, soit c'est vous, hein, qui souhaitez être dans le silence, qui pour l'instant vous ne voulez pas révéler certaines choses. Peut-être que vous tenez une relation cachée, peut-être que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et vous n'avez pas envie pour le moment de le partager. Peut-être que c'est quelque chose qui est interdit, c'est possible aussi. Donc vous mettez par rapport à votre situation, vous adaptez. Mais il y a cette notion de silence, de ne pas dire. Hein, vous voyez, la personne se met les mains devant la bouche. Il ne faut pas dire, il faut se taire. Donc pour quelque situation que ce soit, vous prenez ce message et vous l'adaptez en fonction de votre vie. Les taureaux, on continue toujours avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc forcément, ça crée une mentalisation, des émotions aussi, hein, toute cette histoire. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. C'est peut-être, voilà, tout simplement, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous, hein, et puis vous attendez d'avoir peut-être, d'être sûr, hein, que ce soit officiel. Et en plus, regardez, on a la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Donc si vous attendiez une réponse vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation amoureuse, eh bien c'est un oui, hein. Vous allez récolter l'abondance vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation. Alors pour ceux qui sont pas en couple, hein, qui recherchent quelqu'un, on vous dit oui, hein, donc soyez dans la gratitude parce que oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, oui, ça va arriver, vous allez avoir l'abondance, hein, peut-être que c'est de l'abondance d'amour sans forcément être dans une rencontre permanente, hein, voilà, tout le monde ne veut pas être en couple, et puis si vous êtes en couple depuis quelque temps, eh bien écoutez, j'ai l'impression que vous êtes dans une belle énergie de gratitude et de récolte, donc tant mieux. Voilà. En tout cas, vous adaptez, que vous soyez en couple ou pas, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, c'est un grand oui si vous aviez une question. Et on va donc aller tirer une dernière carte pour nos amis taureaux côté cœur, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour nos amis taureaux pour le mois de juin 2025, pour leur vie sentimentale. Qu'en est-il? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et on a enchantement, sérénade, minauderie. Donc, vous voyez, ici, on est sur certainement une belle rencontre, hein, quelque chose qui est voilà, de l'ordre de l'enchantement. On est peut-être en train de flirter, on est peut-être sur les prémices, hein, d'une relation amoureuse, on est sur une rencontre qui vient de se faire, ou alors vous êtes en couple depuis quelque temps déjà et puis vous êtes bien avec votre partenaire, vous retrouvez un petit peu ces énergies-là de charme entre vous, de vous charmer, de vous faire plaisir, hein. Donc là, on est plutôt sur des énergies positives. L'enchantement, c'est quand même quelque chose de très beau. On a une belle corne d'abondance ici au niveau de l'amour, donc que demander de plus? On va aller voir au dos du jeu, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc une certaine liberté, une certaine autonomie pour certains taureaux, et puis vous retrouvez aussi un petit peu dans la mobilité, vous bougez davantage, peut-être qu'il y en a qui se déplacent plus, peut-être qu'il y en a qui font des voyages, peut-être qu'il y en a qui se déplacent pour aller voir leur autre, c'est possible aussi, mais en tout cas
vous avez cette liberté de mouvement, cette liberté aussi d'être autonome. Et ça, c'est plutôt sympa. Hein. On a la carte numéro 27 de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Donc, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont restés longtemps célibataires aussi. Hein. C'est ce que ça peut vouloir dire. Donc, on est enfin dans l'ouverture, on est enfin dans l'accueil, de pouvoir avoir quelqu'un dans sa vie. Hein. Ça, voilà, c'est plutôt un état d'esprit qui a peut-être changé pour vous. Mais voilà, vous êtes à nouveau optimiste pour être en couple. Et puis si vous êtes déjà en couple, il y a beaucoup plus d'ouverture. Vous accueillez plus facilement les choses vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. On parle d'aide aussi de ce côté-là, santé, spécialiste, finance. Donc il se peut que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider, peut-être à être dans cet optimisme, cet accueil et retrouver cette liberté, parce que voilà, il y a des choses qui ont été tues, donc voilà, c'est peut-être aller voir un médecin, c'est peut-être aller voir un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, ou peut-être quelqu'un, un banquier, peut-être vous avez besoin d'aide pour les finances. Et on parle de sagesse, de tempérance et de calme. Donc là, vous êtes plutôt dans cette philosophie de sagesse. Vous cherchez l'équilibre, en tout cas, dans votre vie amoureuse. Et on a la justice, la loi et la protection. Donc vraiment, là, c'est de votre côté. Les énergies sont de votre côté pour retrouver le sourire, la joie et le bonheur. Et enfin, rêver d'un futur, pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour vous, les taureaux. Qu'en est-il pour votre relation amoureuse, pour ceux qui cherchent quelqu'un? On a la réconciliation, donc il y a des retrouvailles ici, une réconciliation, peut-être vous étiez disputé, vous étiez en froid, vous étiez en break, en pause, peu importe, en tout cas vous vous retrouvez, peut-être pour ceux aussi qui étaient en séparation distance géographique, séparation brève, peu importe, en tout cas, voilà, vous vous retrouvez, il y a une réconciliation et c'est le plus important. Et il y a une attente fébrile ici, donc il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, il y a quelqu'un qui est peut-être derrière son téléphone, peut-être derrière son ordinateur, qui attend fébrilement de savoir, peut-être d'avoir des nouvelles, peut-être de savoir à quelle sauce vous allez être mangé ou à quelle sauce votre partenaire va être mangé, selon si c'est vous ou lui. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui attend fébrilement de savoir comment la relation va donc prendre tournure, comment voilà, ça va se passer entre vous. On est sur le mois de juin 2025, je le rappelle. Alors là, j'ai deux cartes qui tombent. On a l'énergie tierce, c'est la connexion énergétique. Donc là, il y a une énergie tierce qui vient faire une petite ombre au tableau. Alors pas forcément... on ne parle pas forcément d'une personne, ça peut être une situation, un homme trop occupé par son travail, ou une femme trop occupée par son travail, un partenaire qui est impliqué dans une passion qui est trop forte, qui se tourne vraiment quasiment tout le temps vers cette passion, vers cette activité. Donc voilà, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi une personne, évidemment. Donc ça peut être un ex, une ex, ça peut être une nouvelle rencontre qui fait que voilà, ça vient bouleverser un petit peu, et c'est pour ça qu'on a le motus, le silence. Donc il y a un des deux partenaires là qui ne veut pas dire qu'il y a cette énergie tierce. Donc c'est quelque chose qui est caché, mais en tout cas ça va vers quelque chose de beau. Donc peut-être que ceci va être réglé. On est quand même plutôt sur des énergies du passé. Donc il y a peut-être eu des retrouvailles avec cette énergie tierce, mais vous, du coup, ça vous fait mentaliser, ça vous fait réfléchir, parce que peut-être que vous vous en doutez. Alors vous mettez, si c'est vous ou le partenaire, peu importe, mais en tout cas, il y a... peut-être des doutes et de la confusion, on mentalise, on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais vous êtes quand même dans la gratitude, parce que vous savez que derrière, il y a cette abondance et cette récolte. Il y a une connexion énergétique entre vous de toute façon qui est inévitable. On a quand même la colère. Alors peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui se rend compte de cette énergie tierce. Il y a un travail intérieur. Alors peut-être que c'est le partenaire qui est en colère. Il y a un travail à faire sur lui. Ce partenaire, il a un travail à faire sur lui. Il aura un choix à faire. Il va être dans une période de doute. Donc il y a un lâcher-prise qui est fait, donc une surveillance et un pardon. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose ici de pas très clair avec cette énergie tierce. Donc voilà, ça a mis votre partenaire, ou vous, ça vous a mis dans le doute si c'est vous. Il y a eu une surveillance et une demande de pardon. Donc peut-être une personne jalouse, une personne toxique qui reste dans les énergies dans vos énergies ou dans celles de votre partenaire, et qui empêche
du coup, qui essaye en tout cas d'empêcher cette relation, mais elle ne pourra pas parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort ici qui arrive vers vous au mois de juin. Il y a l'avancement du lien, l'éveil au lien. Soyez attentifs aux signes. Ça peut avoir un lien avec les vies antérieures. Vous venez, j'allais dire, régler quelque chose qui ne s'est pas réglé dans des vies antérieures, c'est possible. On a l'amour véritable et l'union sacrée. Non, on ne va pas plus loin parce que c'est presque digne d'un parcours flamme jumelle. En tout cas, il y a vraiment l'amour véritable, quelque chose de très fort entre vous. Que vous soyez en couple ou pas, mais là il y a du remue-ménage aussi pour vous les taureaux au niveau sentimental. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour, qu'est-ce qui peut se passer aussi pour nos amis taureaux. Peur, donc il y a des peurs, que ce soit vous, votre partenaire, il y a des peurs. Peut-être pour vous deux, il y a des peurs. Alors des peurs de quoi? Des peurs de voilà, d'avoir rencontré une personne que vous aimez profondément et que voilà, vous n'avez pas l'habitude, donc vous ne savez pas trop quoi faire de ces sentiments. Tu as changé ma vie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie ou peut-être que c'est vous qui arrivez dans la vie d'une personne ou que mutuellement vous arrivez dans la vie de l'un de l'autre et que ça crée des peurs parce qu'on n'est pas habitué à ça. Un trop plein d'amour, un trop plein de changement, un trop plein de bouleversements et de sentiments. Et vous voyez, on vous parle de séparation. Donc il y a peut-être la séparation avec quelqu'un, avec cette personne-là, par peur justement d'affronter cette relation amoureuse qui est inhabituelle et qui vous fait peur. Donc vous cherchez à briser des chaînes. Alors peut-être que vous brisez les chaînes avec l'énergie tierce aussi, ou votre partenaire se sépare de cette énergie tierce pour justement être mieux à vos côtés. Il y a du désir entre vous, vous voyez, il y a vraiment de la peur, mais du désir. Donc c'est, j'allais dire, presque plus fort que vous, plus fort que lui ou elle, votre partenaire. Là, vous, votre partenaire, il y a du désir l'un envers l'autre et ça crée des peurs, ça crée des bouleversements auxquels on n'est pas habitué. Donc, tu as changé ma vie. Donc, cette personne a changé votre vie. Et là, on a donc... je ne cherche pas la même chose que toi. Donc peut-être que cette personne, elle n'est pas en phase avec vous actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle n'a pas de désir pour vous, mais en tout cas, pour l'instant, à l'instant T, elle ne cherche pas la même chose que vous. Elle n'est peut-être pas disponible, pas disposée, pas prête. Donc voilà, il y a peut-être des choses à régler avant. Donc c'est possible aussi. On adapte. Et relation inhabituelle. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la carte ressort. Donc c'est quand même incroyable. C'est quelque chose qui fait peur, qui angoisse. On ressent des choses. Il y a des émotions. Il y a une connexion énergétique. Il y a un gros oui. Il y a vraiment une abondance ici de choses. Il y a des choses qui viennent vers vous, qui sont abondantes, positives. Il y a une récolte importante du désir, mais ça crée des peurs. Donc cette personne, elle a conscience qu'elle a changé votre vie, ou à l'inverse, vous adapter. Mais voilà, pour l'instant, elle ne cherche pas la même chose. Elle n'est peut-être pas prête à rentrer dans quelque chose de sérieux. Elle cherche peut-être à se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. C'est une relation qui est inhabituelle pour lui ou elle. Et là, il va falloir trouver un équilibre, trouver un compromis. Il y a peut-être un regret. Peut-être que cette personne elle a des regrets vis-à-vis de vous, vis-à-vis, je ne sais pas, de la situation. Chercher un équilibre. Vous voyez, vraiment deux fois la balance là sur l'image. Donc, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, c'est peut-être, un coup c'est oui, j'y vais pas. Donc là, il y a des doutes, il y a de la confusion. On vous parle d'une période de 3 mois et je t'aime. Voilà, donc on reste sur ça parce que c'est juste magnifique. Cette personne vous aime en tout cas, quoi qu'il arrive. Donc prenez ce qui vient à vous, même si c'est par parcimonie, même si c'est par bribes. Laissez le temps aussi peut-être à cette personne de régler les choses du passé, peut-être avec cette énergie tierce, mais en tout cas il y a un grand oui, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle, si c'est ce que vous vivez actuellement. On va aller voir avec le Magic Soul des messages supplémentaires. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée aussi ici. Voilà, hop. Alors, on a une première carte ici qui est une carte d'augure. L'envol, évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Voyez, donc là on vous le dit, il va y avoir une évolution. C'est l'envol ici pour votre couple, pour votre relation. Donc laissez venir à vous cette évolution. Et puis on a une carte encore une fois. Ah non, l'autre c'est augure, là
passe et éveil. Donc là, cette fois-ci, on a une carte d'éveil. Le journaling incarne ton vrai self. Ne troque pas ton être pour du paraître. Laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi, sans vouloir plaire ou impressionner. Incarne ton vrai self afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Donc ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez authentique dans cette relation. Votre partenaire vous a connu dans votre authenticité et c'est ce qu'il souhaite en fait. Hein. Donc n'essayez pas d'incarner un rôle, n'essayez pas d'avoir un faux self parce que de toute façon ça va vous desservir. Hein. C'est pas ce que votre partenaire recherche. Lui, il veut une personne authentique, lui ou elle. Hein. Quand je dis c'est lui, c'est il, hein. C'est le partenaire. Mais ça peut très bien être une femme. Hein. Voilà, cette personne ne recherche pas ça, hein, et vous avez la chance. Waouh, c'est magnifique. La chance est avec toi. Hein, donc là, vraiment, les énergies sont de votre côté. Vous avez une personne qui vous aime, qui est prête à se séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour être avec vous. Hein. Et là, on a une carte ressources, Lugnasad. Alors je lis simplement les symboles. Crée l'abondance. Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. On retrouve encore une fois cette notion d'abondance. Donc gratitude, abondance, connexion énergétique, chance, évolution. Écoutez, je pense que tout est dit, tout est là. Il y a du désir. Il y a une personne qui vous aime, hein, c'est écrit ici noir sur blanc. Donc voilà, on prend les messages, on accueille, on accepte et on est dans l'amour et la bienveillance. Hein. On va aller donc clôturer ce tirage sentimental avec l'oracle des amoureuses pour nos chers taureaux pour le mois de juin 2025. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires, des likes, partager autour de vous si ça peut servir à d'autres personnes. Et on a, une carte qui s'envole, je la rattrape, de justesse. La carte numéro 21, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Voilà, donc vous avez beau mentaliser ce défi à relever, vous allez le relever avec brio parce que vous êtes une personne pleine de force, de résilience, de ressources. Donc vous avez changé la vie de cette personne, donc elle va de toute manière faire ce qu'elle a à faire pour être avec vous. Et on a la carte au dos du jeu, numéro 7, des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis » car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Il y a de l'amour entre vous, c'est inéluctable, c'est une évidence. Donc ne cherchez pas à créer des stratégies entre vous parce que ça va vous amener uniquement des tensions. C'est juste qu'il faut comprendre que pour cette personne, c'est une relation inhabituelle. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de relation. Peut-être que c'est la première fois qu'elle rencontre l'amour aussi intense, un désir aussi profond, aussi fort, aussi puissant, une connexion énergétique. Donc, laissez-lui le temps de s'adapter, d'accueillir cette nouvelle relation qui est quelque chose de complètement inhabituel, complètement différent pour cette personne. Et vous verrez que vous allez avoir une récolte plus qu'abondante parce que c'est un grand oui ici pour cette relation. Donc si vous êtes en couple, vous allez récolter des choses abondantes, positives, intéressantes pour votre couple. Si vous êtes en recherche, vous allez enfin peut-être rencontrer la bonne personne. Et si vous êtes en début, en démarrage, j'allais dire aux prémices de la relation, il y a des choses intenses qui se sont passées. Donc laissez le temps à la personne de prendre ses marques et de régler ce qu'elle a réglé dans son passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça va rebooster l'algorithme et ça permet de soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.